what's up, Bato? Welcome to my barrio, man. Hey, check this out, homeboy. This kid, man, preacher, man, he kinda funky, you know what I mean? Hey, check this out, you know? I think he's about to get busy for the 9-6 home. Check it out. Les peintres en ont pour une journée dans ton appart. C'est pas la fin du monde. 2 jours, plus 5 pour les odeurs. Ça me fait 1 semaine à passer dans un motel et je déteste les motels. Mais viens t'installer chez moi. Chez toi? Oui, je viens d'emménager dans l'immeuble de Palermo, j'ai de la place. M'installer chez toi? Eh oui. Oh non, 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 non. Pourquoi? We do it like this. We do it like this. We do it like this. Alors, qu'est-ce que t'attends? C'est maintenant ou jamais. J'hésite un peu. Suppose qu'il soit armé. Te fais pas de moron, prouve que t'es digne d'être de la clica. Allez, fonce, je te couvre. But I proved it, stupid. I'm on that real rap music, busting out like Action Jackson, texting, maxing, whooping or relaxing. No, I don't choke, yo. I got some hole in my pocket cause I'm broke, but I hope so. T'es d'où, toi? De la SMK, ça se voit, non? Eh, Munchkin, on dirait que le SMK les prend au berceau maintenant. Fais gaffe, Shadow. C'est peut-être une vraie terreur, on sait jamais. Il dégage une odeur de trouille pour une terreur. T'as raison, une odeur qui empeste à des kilomètres. C'est le parfum de ta sœur que tu sens. Je te dis pas comme ce truc colle à la peau. Là, t'as pris des risques. T'es un homme mort. Vas-y, Munchkin. Corrige ce minable. Fais-lui sa fête et moi je vais le finir. Et chaque fois, c'est pareil. Avec qui? Les femmes que je rencontre, elles sont toujours dans un pétrin pas possible. Problème de boulot, problème de famille ou de rupture avec leurs copains parce qu'il a écopé de 3 ans. Ça tombe toujours sur moi. À croire que je les attire. Ah oui, tu les attires. Et je parle sérieusement. À toutes les patrouilles du secteur, une bagarre signalée sur la promenade du front de mer. Ici, patrouille 2, on y va. On va te mettre les tripes au soleil. Et ringard, donne-moi ton drapeau. Lâche ton couteau. Victor, prends-les en chasse. Allez, debout. Vise un peu les phasardes, c'est rigolo. Eh oui, c'est de la haute couture. C'est la mode sur la côte. Ça plaît beaucoup. Messieurs, vous aurez sans doute remarqué que cette année, les couturiers ont choisi de ne plus mettre de ceinture au pantalon. Explique-leur pourquoi. Pour faire plaisir aux malfrats parce que les ceintures sont interdites en prison. Sympa de leur part, hein? Vous les remercierez.
Amène-toi. T'es un petit vernis. Le commerçant n'a pas porté plainte. Il a peur des représailles de la bande de M13. Je connais tout le monde ou presque ici. Sauf toi, je t'ai jamais vu. Justement, qu'est-ce que vous attendez pour me relâcher? Tu es mineur, je dois te remettre à un parent ou un tuteur. Je n'ai aucun besoin d'un tuteur. Je suis assez grand pour m'occuper de moi. On dit ça, mais tu l'as pas encore prouvé. T'es un peu vieux pour jouer les casseurs. La plupart des tarés du coin se font choper avant même d'avoir 13 ans. Allez, faites pas semblant de pas comprendre. Alors explique, vas-y. La raison, c'est que les M13 font la loi et la police s'en bat l'œil. On t'a mis ces mots-là dans la bouche, mon grand. Je crois pas que ça vienne de toi. On parle pas à ma place. Je suis mon propre maître. D'accord. Chacun est maître de son destin. Je sais que tu viens de passer un test. Vous savez rien du tout. Ce sera quoi la prochaine fois, Ricky? Tu es un homme? On a besoin d'avoir une clica pour se protéger et se faire respecter. Et personne ne s'attaque à la SMK. Excusez-moi, vous êtes l'agent Del Toro? Oui, c'est moi. Je m'appelle Victor Del Toro. Et moi, Linda Dominguez. Mon frère n'est pas blessé? Oh non, ça va. À part des échymoses, mais ses amis sont de mauvaise compagnie. Hé! Tu t'es encore laissé entraîner par cet abruti de Miguel, hein? Bam Bam n'a rien à voir avec ça. Je t'en ficherais des Bam Bam. Mais ces deux garçons qui t'ont tabassé, où sont-ils? Votre frère refuse de porter plainte, alors nous devons le laisser partir. Je veux parler à ces types. Ce sont des loupards. Ils vont me casser la tête. Ça reste à voir. Je ne veux pas que ça se reproduise, tu m'as comprise? Excusez-moi, mademoiselle, je peux vous parler une minute? Je pense que votre frère a raison. Ces deux casseurs du M13 sont plutôt coriaces. Non, ils ne s'attaquent qu'à des petits. Il n'empêche qu'ils sont très dangereux. Vous connaissez les raisons de cette bagarre? Je crois que votre frère l'avait provoqué suite à un rite initiatique d'une bande appelée SMK, la Santa Monica Clica, qui est en guerre contre le M13. On n'aurait jamais dû venir ici. Vous venez d'où? Du Texas. Ça fait tout juste un mois qu'on est là. Je travaille comme assistante sociale dans une cité chaude. Des cités chaudes, il y en a aussi au Texas. Oui, je sais, mais... Ricky n'a rien d'un mauvais garçon. Mais il avait commencé à perdre les pédales à la mort de nos parents. Tué dans un accident il y a 2 ans de ça. J'en suis désolé. Merci, je le suis aussi. Est-ce que je peux l'emmener maintenant? Bien sûr, il est à vous. Mademoiselle Dominguez, je vous laisse ma carte. J'ai grandi ici, je connais bien tous les gosses du quartier, alors si vous avez besoin d'aide pour Ricky ou en cas de pépin ou de... Enfin, il vous suffira de m'appeler. Entendu. Merci. Écoute, une chambre avec vue sur la mer, c'est quand même plus agréable qu'un motel lugubre. Oui, je sais, mais... On s'aime bien, on travaille ensemble, mais c'est pas sûr qu'on puisse s'entendre. C'est juste pour une semaine, et puis je vais te dire, je suis extrêmement facile à vivre. Oh, bah alors là, moi, c'est pareil. Crois-moi, ça va être super. Je te remercie, c'est vraiment sympa. C'est normal. Mais il faut que tu sois au courant de certains détails. Lesquels? Le lavabo fuit un peu, alors faut bien fermer le robinet, mais pas trop fort, sinon il reste bloqué. D'accord, ensuite? Dans la salle de bain, j'ai 2 paniers pour le linge. Le premier pour tout ce qui est humide, genre serviette de toilette, et l'autre pour le linge sale. Pas bête comme idée. Comme ça évite le moisi. Je déteste l'odeur du moisi, pas toi? Ah, c'est l'horreur. Ça m'est égal si tu prends la salle de bain avant moi. J'ai longuement réfléchi au cas de Ricky. Ouais, et alors? Ce n'est pas fondamentalement un voyou. Les autres gosses sont des déshérités. Leur seule famille, c'est la bande. Mais lui, il a une sœur qui s'occupe de lui. Ah oui, et une sœur très séduisante. Ouais, mais ça n'a strictement rien à voir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça serait dommage qu'il se laisse entraîner. Exact, mais il n'en est pas moins vrai que sa sœur est un canon. Mon vieux, je devrais même plus t'adresser la parole. Ah, je te disais ça pour rigoler. Victor, te fâche pas, fais pas ta tête de lard. Bravo, mon grand. T'es des nôtres. Dis donc, mec, où t'étais passé hier? T'étais pourtant censé me protéger, non? Mais je me tenais prêt à le faire. Il fallait le voir, le nouveau, les attaquer au drapeau. Les 2 M13 crevaient de trouille et ils étaient pas loin de décamper. Tu veux que je te dise? Ça se voit que t'as du croc. T'iras loin, toi. On s'en doutait tous. Eh, vieux, t'es digne de nous, tu sais. J'étais sur le point de venir m'en mêler, mais les flics se sont ramenés. Ouais, ma sœur est venue au poste pour m'en sortir. Elle était pas contente. Faut pas te cailler le sang pour ça. Mais non, les femmes, c'est toujours en train de râler. On dirait qu'elles sont faites pour ça. Ouais, peut-être.
Eh, je vous laisse, ma sœur attend les courses. Eh, minute. Elle attendra. Parce qu'on a encore du boulot. Quel genre de boulot? C'est un boulot à ta portée. Oh, et ne jette pas le marc de café ni les épluchures directement dans le vide-ordures. Tu mets ça d'abord dans Un sac plastique. Oui, je sais. Oui, bien sûr, je te prie de m'excuser. Mais je te dis ça parce que je suis du genre assez méticuleux. J'avais remarqué. Oh, et attention pour la porte Oui, d'entrée. elle se coince, alors clé à fond. Je sais, c'est la 3e fois que tu me dis ça. Ah, je suis comme ça. Mon côté méticuleux reprend le dessus à chaque fois. Et voilà le travail. C'est pas beau ça? Bravo, Warlock. Ça te va? Mais où t'as dégoté ça? À Brentwood. J'avais cherché une décapotable blanche et puis je me suis dit non, c'est trop voyant. T'assures? Ouais. Eh, tu montes? Écoute-moi bien maintenant. C'est ta dernière mission. Tu seras vraiment des nôtres après celle-là. J'avais prévenu les 2 babouins que c'était notre territoire. S'il y a de la cam à livrer ici, ça peut être que par nous. Exact. Alors on reste en couverture, et toi tu fonces et tu piques la camelote. Où elle est, la camelote? Sous la caisse dans la boutique. Les proprios touchent la pièce pour aider M13 à planquer la marchandise. J'ai un cadeau pour toi. Jamais je me servirai de ça. Tu marches avec nous, oui ou non? Ouais, je marche avec vous. Je vais le faire, mais sans tuer personne. Vous entendez ça? On a un saint chez nous. Et un sein avec du cran. Bravo. Bravo. On y va. La SMK passe à l'attaque. À toi de jouer, Steve. On sait qui c'est? Les agresseurs étaient masqués et personne n'a vu leur visage. Vous prétendez que personne les a repérés? Les propriétaires les connaissaient, mais ne disent rien. Les M13 vendaient de la cam dans le coin. On a trouvé des seringues vides sous la caisse enregistreuse. À votre avis, c'est une nouvelle guerre des gangs? J'avais jamais vu les M13 filer aussi vite. Chou! On aurait cru qu'ils avaient le diable aux fesses. Avec ma mitraillette, c'était le délire. Bam, 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 bam. Ouais, bam, bam, les allumer comme au stand. Bam, bam. Et le shotgun de Warlock. Je te dis pas le boucan. On se serait cru pendant la 2e guerre mondiale. Ouais, Pearl Harbor en 10 fois On mieux. a bien rigolé. Hey, fais quand même attention. Eh, mais bouge pas comme un dingue. Tu vas bousiller mon boulot. Eh, faudrait pas oublier Santo, les gars. Il est allé tout seul au feu. Sans arme et avec son courage dans sa culotte. Il en a, le gosse. Eh, Bam Bam, t'as vu ce que t'as fait? Enfin, bon Dieu, son cas a l'air d'un R maintenant. Santo. Et ça te va bien, ce nom-là. T'es vraiment des nôtres aujourd'hui. Ah, je laisse tomber. Je peux pas travailler comme ça. C'est pas grave. Bon, faut que je m'en aille. Ma sœur doit s'inquiéter. Et alors, qu'est-ce que t'en as secoué? C'est nous, ta famille, maintenant. Ouais, je sais. Mais c'est pas pareil. C'est exactement pareil. Tu crois que ta famille serait mieux que nous? Qu'elle se sacrifierait pour toi? Qu'elle risquerait sa peau pour toi ou la tôle pour toi? Nous, oui. On ferait ça.
Qu'est-ce qui lui prend? C'est un gars très sensible. Ouais, sa famille, c'est son malheur. Il a des parents indignes. À chaque fois qu'il rentre, son père l'envoie à l'hosto. Et sa mère, pas une seule fois elle est venue le voir. J'ai au moins la chance de pouvoir rentrer pour me changer. Ouais, moi aussi, heureusement. Santé. Santé. Salut. Salut. Je dois t'avouer que je suis une fanat des vidéos. T'aurais pas la SPA en folie? Je l'ai prêtée. Ou encore Chien enragé dans le Bronx? Je l'ai perdue. Tonnerre au chenil. Désolée, j'ai plus rien sur les chiens. Ah. Bon, alors, qu'est-ce que t'as? Regarde. Insomnie à Seattle. Salade niçoise et... À quoi rêvent les jeunes filles? Extra, t'as des sujets hautement intellectuels. Tout est dans l'art de la présentation. Si tu es d'accord, on passe la première. Mademoiselle, bonjour. Oh, bonjour. Vous avez un problème? Est-ce que Ricky... Ah non, 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 il va bien. Enfin, je suppose. Parce que j'en sais rien, je veux dire... ce que je veux dire, c'est que je venais simplement pour avoir de ses nouvelles. Ah, eh bien, il n'est pas là. Il est en retard. Vous savez ce que c'est, les jeunes? Ah oui, oui, je sais. D'ailleurs, j'ai moi-même été jeune. Dites, vous comptez garder ça entre les jambes toute la journée? Pardon? Votre bécane. Lâchez-la une seconde et venez boire un verre. D'accord, c'est une idée. J'ai du soda, de la limonade, des jus de fruits. Un soda sera parfait. Dites-moi, officier Del Toro, êtes-vous toujours aussi attentif à l'ensemble des citoyens de la ville? Oui, en fait, c'est le but essentiel de nos patrouilles. Une police de proximité, de manière à communiquer avec les habitants, en essayant de les connaître personnellement autant que possible. Et il vous arrive de connaître beaucoup de citoyens, personnellement? Des tas. Je dirais au moins des centaines au bas mot. Oh, c'est beaucoup. Sur le plan professionnel. Je veux dire, sans rien de personnel. Et ni même d'amical. Enfin, la plupart du temps. Vous semblez plutôt amical avec moi. Avec vous, je le suis vraiment. Je suis venu pour ça. Pourquoi il est là, celui-là? J'étais passé voir comment tu allais. Ouais, on dit ça. Mais Ricky, tâche d'être poli. Écoute, si ça t'amuse de traîner avec un flic, c'est ton droit. Mais va pas dire que tu fais ça pour moi, d'accord? C'est la deuxième fois que tu m'accuses d'être déloyal avec toi sans aucune preuve. Je vois ce que je vois. Un poulet prétentieux qui fait le clown sur une idiote de bécane. Tu saurais en faire autant? Psst, rigolade. Si tu veux, je t'emmène à nos entraînements et on verra de quoi tu es capable. Pas de temps à perdre avec ça. Salut. Ricky! Pas la peine. Il a la trouille. Hé! Hey, j'ai peur de rien, officier. Prouve-le. Je pourrais, mais j'en ai pas de bécane. J'en ai une à te prêter. Allons-y. À tout à l'heure, mon grand. Je pleure tout le temps à ce passage, pas toi? Oh,
aussi. Et ça me creuse. Drôle de mélange, la bière et les petits fours. Pas courant, mais extra. C'est bien, non? Oui, je me régale. Tiens, prends ça. Pourquoi faire? Recueillir les miettes. Dans une assiette, c'est plus propre que par terre. T'en laisses tomber la moitié. Ah, d'accord. Merci. Mais regarde, c'est le plus beau passage. Je voudrais pas manquer ça. Je croyais que vous m'aviez oublié, vous deux. Ah, j'aurais voulu que tu me vois. J'ai ramassé 3 gamelles. Mais j'ai quand même réussi une roue arrière. Tu viendras la prochaine fois et t'apporteras le caméscope. Oui, j'y penserai. Ah, et si t'avais vu Victor, il fera un tabac dans un cirque. Va te laver les mains. On va dîner. D'accord, je vous la rends. Garde-la moi si ça te dérange pas. Quoi? Sans rigoler? Oui, ça me rendrait un foutu service. J'en ai tellement dans mon appart que j'arrive pas à bouger. Ah, d'accord, alors merci. Pas de quoi. Prends-en soin. Il est redevenu l'enfant qu'il était avant. Tant mieux alors. Vous dînez avec nous? À la fortune du pot. Impossible ce soir. Mais une autre fois si vous voulez. Bien sûr. D'accord. Au revoir. Victor. Je vous remercie. Mais de rien. Chris, t'en as encore pour longtemps? Dépêche-toi, ça fait 1 heure que j'attends. Chris. Mais arrête! Gâche pas la bouffe, Bam Bam! T'es pas bien aujourd'hui, t'as un problème? Je suis passé chez Santo hier soir. Je l'ai vu qui copinait avec le flic en bécane. Et alors? Y a pas de quoi s'affoler? Je te parie que le flic essaie de draguer sa sœur. Et il a raison parce que Linda, c'est un super canon. Mais c'est pas une commode. Une fois, j'ai sonné chez elle. Aussitôt qu'elle m'a vu, elle m'a botté le train. Eh, te bile pas pour si peu. Santo, maintenant, il est de la bande. Tu l'as vu à l'œuvre? Ça prouve rien. Tout le monde à terre, planquez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Unité 7 demande renfort sur la plage. On entend tirer, je répète, on entend tirer! Circulez, circulez! Allez, on s'arrache!
Ici, unité 6, envoyez une ambulance à l'intersection de la promenade et de l'avenue Rose. Je te conseille de pas résister. Mets-toi sur le ventre et vite. Ici, patrouille 8, intercepté un Mexicain armé en fuite sur la Via Marina. Surtout bouge pas. C'est toi, Rabbit? On se retrouve là-haut. Oh non, dis pas d'Anne Rive. Faut pas rigoler avec ça. Tu vas t'en sortir, moi je te le dis. J'entends une ambulance qui s'amène et ils vont te soigner. Tu vas t'en tirer. Accroche-toi, me laisse pas. Non. Hey, Linda! Il y a un truc que Victor m'a montré. Vas-y, fais voir, je te regarde. Ah, celui-là, c'est facile. Mais il a dit qu'il allait m'en apprendre des plus durs la prochaine fois. Je vais chercher un soda, tu en veux un? Ouais, d'accord. Avec un singe pour tenir la sébille, tu te ferais du pognon. Alors, quoi de neuf, Bam Bam? Les M13 nous ont allumés. Oh, bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous avais dit de laisser mon frère tranquille. Ils ont eu Warlock. Ils l'ont descendu. Quoi? Descendu qui? Tu le connaissais, ce garçon? Et Rabbit est blessé. Tu viens avec moi, ils vont payer. Non, Ricky n'ira nulle part avec vous. C'est elle qui commande? Tu te dégonfles à cause d'elle? Faut comprendre, c'est ma sœur. Elle s'en fout de toi. Elle en pince pour le flic. Toi, t'es qu'une excuse. C'est pas vrai. Tu plaisantes. Tu crois? J'ai assisté à son manège avec lui hier soir. Elle l'a embrassé et j'en passe. Vas-y. Tu lui demandes? C'est vrai, ça? Non, il déforme la vérité. Tu crois vraiment que ce poulet passé là pour te voir? Faut te servir de ta tête. Au premier faux pas, ils vont te balancer. Tu finiras tout seul. Que je ne vous revoie jamais. Sinon, je vous jure que c'est moi qui vous tuerai. C'est toi qui décides, Santo. Mais en cas de besoin, je suis là. Il a menti. J'ai simplement embrassé Victor pour le remercier. Ouais, c'est bien normal. On remercie toujours les poulets en les embrassant. Ricky! Alors, pour ce soir, je te fais la cuisine ou on va dîner dehors? Ni l'un ni l'autre. J'avais envisagé un traiteur. Enfin, si tu es d'accord. Ah. Oh, si tu veux. Si tu préfères un traiteur, va pour le traiteur. Surtout si tu as peur que ma cuisine puisse t'empoisonner. Écoute, ce n'était qu'une suggestion. Lourde de sous-entendus. Wouhou, par ici la passe, par ici la passe. Je suis démarqué, allez, dégagez, dégagez. Hey. Ouais. Hey, Shadow, est-ce que tu as vu ce panier? Faudra t'entraîner si tu veux m'égaler. Ah, j'ai autre chose en tête. Je sors tout juste de chez la mère de Slyboy. Et après? Et ils l'ont arrêté avec fli et pas de caution. Slyboy a 17 ans. Ils vont l'envoyer dans une prison d'État cette fois. Eh, au moins là-bas, il aura des copains de sa race, non? Munchkin! Munchkin! Rien du tout. Lieutenant. Salut. Maintenant, c'est officiel. On a affaire à une guerre des gangs.
Le SMK vient de réagir pour ce matin. Et pas de témoin, je suppose. À part Munchkin qu'on vient d'emmener à l'hôpital. Un problème, Victor? J'en sais rien. Je connais un type qui pourrait être mêlé à ça. J'ai eu votre message. C'est au sujet de Ricky? Il faut l'arrêter immédiatement. Pourquoi? J'ai trouvé ça, caché dans les toilettes. Je préfère encore qu'il aille en prison aussi longtemps qu'il le faudra, plutôt que de risquer sa vie avec cette bande de tueurs débiles. Je comprends. Dis-moi que je rêve. T'es déjà debout? J'ai tout préparé. Viens, c'est prêt. Tiens, assieds-toi. Un jus de fruits? Non. Café noir. Si j'ai fait ça, tu sais, c'est surtout pour te remercier. Il y a vraiment pas de quoi. Oh là! Mais d'où ça sort, ce truc-là? J'ai pendu le linge ici parce que j'ai pensé que dans la salle de bain, c'était un peu encombré. Excellente idée. Vas-y. Serre-toi. Tu m'excuseras. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Tu vas pas me dire que tu renonces à un somptueux petit déjeuner simplement parce que ta cuisine est un peu en désordre? D'accord, d'accord, je l'admets. Je suis un petit peu à cran. C'est de la névrose. Tu perds les pédales. Pas du tout, je constate seulement que t'es écœurante. Ah d'accord. D'accord, vas-y, libère-toi, dis ce que tu as sur le cœur. Ah, non, c'est pas parce que tu vis comme une truie que ça m'empêchera de garder mon calme. Donc une petite cochonnerie dans ce genre-là ne peut affecter ta sérénité. Pas du tout. Non? Non. Bon, alors je pourrais peut-être essayer ça. C'est simplement de l'enfantillage. Je n'y attache aucune importance. Non? Non. Bon. Tant pis. Et ça? Ça te laisse froide? Ah, c'est comme ça que tu le prends. Voilà. C'est tout? Oui. C'est tout ce que t'as trouvé? Eh bien, c'est sale, ça va t'obliger à le relaver. C'est sale. Mais oui. Tu trouves que c'est sale? Ça se voit, non? Maintenant, c'est sale. Oh, mais t'es malade! Ah, non, c'est un maillot de la marine, c'est sacré. Non, arrête, ne fais pas ça. Tu veux la guerre? Oui. Tu vas la voir. Comment? Voilà, le petit déjeuner est servi. Rappelle-toi, la présentation, c'est le plus important. L'hôpital a appelé. Munchkin est sorti de la salle d'op. Il survivra? On l'ignore, il est toujours inconscient. Et quant au pistolet... Oui. Sûrement l'arme du crime. Je doute que Ricky soit le tireur. On a retrouvé l'arme chez lui, donc on l'embarque. Je sais. Vous êtes en bon terme avec sa sœur? Ça veut dire? Ça veut dire que ça ne doit pas entacher votre jugement. En aucun cas. Prenez Tissy avec vous et patrouillez dans Oakwood. Et ratissez-moi le coin. J'y vais. Elle a donné mon pistolet au poulet? Je l'avais caché où tu m'avais dit, mais elle l'a quand même trouvé. Ah nom de Dieu! Je l'avais payé un max, ce pistolet. On se demande à quoi tu penses. J'y pouvais rien. Elle m'aurait balancé aux flics tôt ou tard, de toute façon. Tu l'avais bien dit. C'était juste une question de temps, mon vieux. Bon, écoute, on oublie l'histoire du flingue. J'ai son jumeau qui pourra aussi bien le remplacer. C'est pour quoi faire?
Mais c'est pour venger Warlock. Qu'il repose en paix. Faut finir le travail, faut se faire respecter. Ouais, pour ça, il n'y a pas le feu. On devra attendre que les choses se calment. Oh, en plus, tous les poulets sont à nos trousses maintenant. Faut pas t'en faire pour ça. Les flics, c'est des débiles. Et je suis pas tranquille. Je passe un coup de fil à Linda. Il faut l'oublier, celle-là. C'est fini avec elle. C'est nous, ta famille, maintenant. Et toi et moi, on va trouver Shadow et lui présenter la facture. Pour la clique, hein. Pour la clique. T'as l'air soucieux. Je sais. À cause de Linda? Si on veut. Faut te ressaisir. T'as dit toi-même que tu attirais toujours les filles à problème. C'est pas sa faute. Elle cherche seulement à sauver son frère. Il n'empêche qu'elle a un problème. Tu crois que tu as besoin de ça? Tu n'as pas l'air de comprendre. J'ai quand même ma petite idée sur le sujet. Et je vais te poser une question. Tu as la trouille à l'idée de sortir de chez toi? Non. Ce n'est pas le cas de ces gosses, qui entrent dans une bande pour se défendre. Mais ça ne résout pas leur problème. Parce qu'à la minute où ils la quittent, ils sont de nouveau en danger. Et tous les jours, ils doivent traverser le territoire ennemi, ne serait-ce que pour aller à l'école. Une seule seconde d'inattention, et ils se font tirer dessus. Mais toi, tu ne viens pas de ce milieu. Non, c'est exact. Unité 2-5, ici Palermo. Allez-y, lieutenant, j'écoute. Munchkin est sorti du coma. Il vous a parlé de Ricky? Non. Bam Bam serait le tireur, paraît-il. Il est sûr qu'ils vont s'en prendre à son copain Shadow. Vous savez où on peut trouver Shadow? Je pense que oui. En route. C'est le cimetière idéal pour toi. Au milieu d'une montagne d'ordures. Fais tes prières, Shadow. C'est l'heure de payer pour tes péchés. Non, mec, pas ça. Fallait y penser avant de descendre Warlock. Qu'il repose en paix. Je ne voulais pas, c'est vrai. Écoute-moi, Bam Bam. Ce que je voulais, c'était essayer de vous intimider. Écoute, c'était un accident. Je te le jure. Allume-le, Santo. Alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je peux pas. Alors donne-moi ça. Vas-y, tire-toi. Traître. Je refuse de tuer pour toi. Ni pour toi, ni pour un autre. Dommage. On était frères pourtant. Lâche ton arme! À genoux et main au-dessus de la tête. Bouge pas! Va au diable! Pas moi, rigolo. Mais toi, oui. Salut. Salut. Les dégâts sont réparés. Merci. T'as bien travaillé. Ça m'aurait gêné de te laisser un trop mauvais souvenir de mon passage. Chris, écoute, je... Vas-y. Cory, je tiens à te dire que je suis vraiment désolée. Moi aussi, on était dépassés par les événements. Remarque, je suis quand même une souillon et c'est pénible à supporter pour les autres, mais... Moi, je suis trop maniaque, ça vaut guère mieux. J'ai été heureuse que tu sois là. J'ai beaucoup appris avec toi. Amie? Bien sûr. Mais on ne vit pas ensemble. Ah, ça non, alors. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Victor, ce que vous avez fait pour Ricky, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Écoutez, Linda,
C'est pas tout à fait ce qu'on pourrait croire. Que voulez-vous dire? Mes raisons n'étaient pas forcément aussi pures qu'elles pouvaient le paraître. Et même Tissi l'avait remarqué. Avait-il raison? Je souhaiterais vous dire non, mais je mentirais. J'ai été sous le charme dès la première minute où je vous ai vu. Moi, je ne vous avais prêté aucune attention. Non? Ouais, c'est sûrement vrai. Je vous avais pourtant donné ma carte et... Après, quand je suis allé chez vous ce jour-là, vous avez dû lire mon nom sur mon insigne pour savoir qui j'étais. C'était le coup dur. Pobrecito. Je pensais que vous ne l'auriez pas oublié. Je ne l'avais pas oublié. C'est vrai? J'ai bien marché alors.